Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez L'Essentiel. L'Essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une super semaine. Je vous avoue que j'ai hâte d'être à la fin du mois de mars parce que je vais vous confier un secret. J'ai offert à mon mari un week-end à Cassis à Noël. Et comment vous dire que je croise les doigts tous les jours, que l'on ne nous confine pas le week-end, que l'on puisse partir, que tout se passe bien. Donc si le 27, 28 et 29 mars, tout va bien, nous irons visiter Cassis. Je rêve d'y aller, je rêve d'aller visiter les calanques. C'est juste magnifique, je trouve, en tout cas en photo, donc j'ai hâte de le faire en vrai. Donc je croise les doigts pour que ce moment puisse arriver. Et ne manquez pas de me suivre sur Instagram, je vous publierai des photos magnifiques de Cassis si j'ai la chance et le bonheur de pouvoir y aller. Voilà, donc aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour parler du succès des autres. On a tendance, pour la majorité d'entre nous, à souvent utiliser le succès des autres contre nous. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? Demandez-vous, par exemple, qu'est-ce que ça vous fait quand vous voyez une amie d'enfance et que vous apprenez qu'elle est au top de la réussite dans son entreprise, ou quand vous voyez une de vos amies qui a perdu 20 kilos en l'espace de 6 mois, quand, par exemple, je sais pas, il y a un collègue qui réussit à courir un semi-marathon, un marathon ou toute autre course et que vous ne l'avez pas encore fait jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous voyez un ancien collègue qui fait le même travail que vous dans une autre entreprise et qui gagne 2 fois plus que vous, ou bien encore même quand vous voyez votre amie qui a 3 enfants, qui gagne bien sa vie, qui a du temps pour elle, qui a un job qu'elle adore. Alors essayez de vous projeter et de vous demander comment vous vous sentez dans ces situations-là. Alors, qu'est-ce qui se passe en réalité ? C'est qu'on va utiliser le succès de l'autre contre nous-mêmes. Et quand je parle de succès, je parle bien évidemment, vous l'aurez compris, de tout type de succès, que ce soit un succès émotionnel, un succès matériel, un succès financier, un succès spirituel, un succès physique, un succès familial. Je parle vraiment de tout type de succès, de tout type d'accomplissement que vous rêvez d'avoir. Eh bien, on a la fâcheuse tendance à utiliser le succès, la réussite des autres, quel que soit le domaine, contre nous. Alors, qu'est-ce que j'entends par contre nous-mêmes ? C'est qu'on va se dire, oui, mais eux, ils y arrivent parce qu'ils sont meilleurs que moi, ils sont forts et moi, je suis nulle et puis moi, j'y arriverai jamais. Et si cette amie, elle a réussi à monter cette entreprise dans ce créneau-là, ça veut dire que moi, je peux pas monter la mienne dans le même créneau parce qu'il y a plus de place. Pourquoi les autres, ils y arrivent et pas moi ? Et puis, on peut aussi peut-être se dire, je suis pas assez bien. Pour elle, c'est facile, pour moi, c'est difficile. Eux, ils ont de la chance et moi, j'en ai pas. Et je vous assure que toutes ces pensées-là, qui ne sont pas forcément vraies, loin de là, qui sont juste des pensées, ne vont pas du tout vous faire du bien. Mais alors, pas du tout. Donc, ce qu'on va faire, effectivement, c'est qu'on va utiliser le succès des autres contre nous. Donc, comme vous le remarquez, dans un premier temps, c'est la comparaison qui va être la première source de notre souffrance. Donc, les autres ont quelque chose. Et d'une certaine manière, on va dire, et moi, je n'ai pas cette chose. Ou les autres ont quelque chose que moi, je veux et que je n'ai pas encore. Ou alors, on va encore se dire, les autres ont réussi à faire quelque chose que moi, je n'arrive pas encore à faire.
Et donc, comme ça, on va utiliser cette comparaison et cette comparaison, elle va être source de beaucoup de souffrance pour nous. Comme je vous l'ai dit, la seule comparaison que vous pouvez établir et qui peut vous être utile et qui a de l'importance, c'est uniquement la comparaison par rapport à vous-même, par rapport à là où vous étiez et à là où vous êtes arrivé. C'est ça qui est intéressant, vraiment. Et j'ai fait un épisode particulier sur ce sujet-là que je vous invite à réécouter. Je vous mettrai les notes dans le lien de l'épisode si vous voulez aller plus loin. Parce que oui, vraiment, toute comparaison à une autre personne ne vous apportera rien. Parce que vous comparez deux choses qui ne sont pas comparables. Et cette comparaison, elle amènera inévitablement un rabaissement de soi-même, de la souffrance inutile. Mais vous êtes un être humain et votre cerveau va vouloir se comparer. Mais c'est bien à vous de reprendre la barre et de lui dire non, arrête. Et de le recentrer sur vous. Et d'une certaine manière, à force de faire cet exercice, quand vous voyez, quand vous commencez à prendre conscience que vous êtes en train de vous comparer aux autres, c'est à vous de vous dire, ah, effectivement, je remarque que je suis en train de me comparer à quelqu'un d'autre et c'est à vous de rediriger votre cerveau et de dire non, écoute, refocalise-toi dans cette direction parce que celle-là, elle va vraiment pas t'être utile. On l'a déjà prise plein de fois et on sait où ça va nous mener. Et petit à petit, vous verrez que vous allez finir par mettre en place une autre habitude que celle que vous avez par défaut que de vous comparer aux autres. Et la deuxième chose qui pose problème, c'est ce qu'on fait signifier à cette comparaison. C'est-à-dire que, en soi, dire actuellement, cette personne, elle a monté une entreprise dans un certain domaine et moi, je suis salarié, par exemple, en tant qu'expert comptable, en soi, c'est les faits et c'est neutre. Mais c'est l'interprétation qu'on va faire de ces faits et c'est ce qu'on va en faire signifier qui va être douloureux pour nous. Parce que les faits sont ce qu'ils sont et c'est neutre. Et nous, on va avoir une pensée, une interprétation des faits qui va nous faire nous remettre en question notre valeur, nos compétences, la personne qu'on est et c'est ça qui va être douloureux pour nous. Parce qu'on va par exemple se dire si l'autre il y arrive et pas moi, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche chez moi. C'est que ça veut dire que j'y arriverai jamais, c'est que je suis pas assez intelligente, c'est que j'ai pas assez de connaissances, c'est que j'ai pas assez de compétences, c'est à cause de mon passé et on va avoir comme ça tout un ensemble d'interprétations, de remise en question de notre valeur, de qui on est, qui vont nous faire souffrir, mais c'est pas en soi les faits qui vont être à l'origine de notre souffrance. Et ce qu'on peut aussi ajouter, c'est que vu que notre cerveau est une machine à trouver des réponses et à trouver des explications, vous lui donnez comme matériel, cette personne elle a réussi et moi je n'ai pas réussi. Sous-entendu, il y a un truc qui va pas chez moi. Donc là, qu'est-ce que votre cerveau va faire ? Il va vous trouver toutes les preuves qui prouvent votre raisonnement, qui prouvent votre pensée d'origine. Donc il va vous dire, ben oui, effectivement, tu es en train de me dire que cette personne, elle réussit et toi, tu ne réussis pas. Attends, je vais te donner toutes les preuves qui prouvent que tu n'es pas capable de réussir. Et donc là, il va vous apporter d'autres pensées supplémentaires, d'autres couches de pensée qui va dire mais voilà, tu es pas assez ceci, tu es pas assez cela, tu es pas assez soutenu. Quand tu étais petite, t'as pas été soutenue par tes parents. Du coup, aujourd'hui, tu n'oses pas te lancer dans certains projets. Tu n'as pas les moyens financiers. De toute manière, tu n'as pas les compétences intellectuelles. Tu es une femme, donc c'est plus compliqué. Tu as des enfants, donc c'est plus compliqué. Tu es en province, donc de toute manière, tu n'y arriveras pas. Et votre cerveau, comme ça, va vous trouver toutes les preuves qui prouvent votre pensée d'origine. Ça ne veut pas dire que votre pensée d'origine, elle est vraie, loin de là. Mais votre cerveau, il est câblé pour trouver des preuves à la pensée que vous avez. Et ce que je voudrais ajouter, les amis, aujourd'hui, c'est qu'en fait, vos pensées, elles sont pas vraies. On a l'impression que ce qu'on pense, c'est la vérité vraiment incroyable, indéniable, que c'est vrai, purement vrai, mais pas du tout. En réalité, votre cerveau, par rapport à votre enfance, par rapport à votre culture, par rapport à la société dans laquelle vous vivez, par rapport à tout un tas de choses, il vous apporte un certain type de pensée par défaut. Par exemple, il va vous dire, bah voilà, c'est parce que tu n'as pas eu la chance d'avoir des parents aimants et encourageants que du coup, tu n'y arriveras à rien. Et le problème,
C'est qu'on pense que cette pensée, elle est vraie. On pense que c'est la vérité. On pense que, bah oui, là, effectivement, il nous a prouvé que, étant donné qu'on n'avait pas eu les parents qu'on aurait aimé avoir, qu'on n'a pas eu l'enfance qu'on aurait aimé avoir, du coup, c'est une preuve qui nous prouve qu'on n'y arrivera pas. Mais pas du tout. Cette pensée, elle n'est pas vraie. Cette pensée, c'est une construction de votre cerveau de par les différents événements qu'il y a pu y avoir dans votre vie, de par les croyances que vous avez construites au fil du temps, mais en rien ce que vous pensez n'est la vérité. Ça peut être vrai comme ça peut ne pas l'être. Et dans bien des cas, ça ne l'est pas du tout. Donc pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui ? Parce que c'est quelque chose qui revient très 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 souvent dans les personnes que j'accompagne et c'est quelque chose que moi-même j'ai pratiqué très souvent, vous n'imaginez même pas, et qui m'arrive encore aujourd'hui de me surprendre à me retrouver piégée dans cette situation-là. Et je voulais faire cet épisode pour vous proposer de vous libérer de tout ça, vous proposer de voir les choses complètement autrement et de vous donner d'une certaine manière une perspective qui va vous permettre de grandir, d'évoluer, d'aller plus loin, de vous motiver et de ne pas utiliser le succès des autres en vous disant que le succès des autres signifie que vous ne pouvez pas en avoir. Pas du tout. Je veux que vous vous sortiez ça de la tête. Donc, je voudrais vous proposer ici, c'est quel que soit le domaine dans lequel vous estimez que ces personnes autour de vous, dont vous avez entendu parler, peu importe, quel que soit le domaine dans lequel ces personnes ont du succès, je voudrais que vous pensiez à leur succès comme une potentialité pour vous, comme une direction envisageable, comme juste l'indication que c'est possible. C'est tout ce que ça veut dire. La vérité, c'est ça. Si les autres l'ont fait, vous pouvez le faire, bien sûr. En aucun cas, ça veut dire que vous n'y arriverez pas ou que les autres sont meilleurs que vous, pas du tout. Donc je voudrais vous proposer de vous dire un dialogue intérieur différent de celui que vous avez d'habitude. Au lieu de vous dire, cette personne, elle a réussi à perdre 10 kilos en 3 mois, moi, j'y arriverai jamais, moi, je suis trop nulle. Ou au lieu de vous dire, ma copine, elle a quitté son CDI, a monté une entreprise, moi, je suis toujours dans le même CDI, c'est impossible pour moi, j'y arriverai jamais, cette personne, elle a de la chance, moi, j'en ai pas. Si au lieu de vous dire tout ça, si au lieu de vous dire que vous n'allez pas y arriver, au lieu de vous dire que vous n'êtes pas capable de le faire, si au lieu de vous dire tout ça, vous vous disiez juste, cette personne, elle a perdu 10 kilos en 3 mois, ça veut dire que je peux perdre 10 kilos en 3 mois. Si ma copine, elle a quitté son CDI pour monter une entreprise et qu'elle y est arrivée, ça veut dire que moi aussi je peux le faire. Si ma copine qui fait le même job que moi dans une autre entreprise gagne 2 fois mon salaire, ça veut dire que moi aussi je peux gagner exactement le même salaire qu'elle. Si mon amie d'enfance arrive à avoir des enfants qu'elle adore, du temps pour elle, une belle relation de couple, ça veut dire qu'en réalité, c'est possible de le faire. Vous voyez la différence ? Et si le succès des autres vous donnait juste une indication de « c'est possible pour moi aussi ». On a tendance à se mettre de manière automatique dans une position de manque. Les autres ont quelque chose, donc moi, je manque de cette chose que l'autre a. En réalité, je vais vous dire quelque chose, le monde entier n'est qu'abondance. Donc là, c'est une notion un peu particulière, je ferai des épisodes sur ce sujet-là parce que ça peut vite aller dans le monde youhou, je peux être un peu connectée au monde youhou, on est d'accord. Mais bon, bref, le monde entier n'est que abondance. Tout est présent de manière illimitée sur cette terre. Il y a suffisamment d'amour pour tout le monde sur cette terre. Il y a suffisamment d'argent pour tout le monde, il y a suffisamment d'opportunités pour tout le monde. Sur cette terre, je vais vous dire quelque chose, il y a exactement tout ce dont vous avez besoin. Peu importe quelles sont vos envies, peu importe quels sont vos objectifs, peu importe la direction dans laquelle vous voulez aller dans votre vie, c'est possible, c'est accessible. Et je vous assure que dans l'univers, il y a suffisamment pour vous pour atteindre vos envies, vos objectifs et les directions que vous voulez prendre. Donc vraiment, placez votre cerveau dans cet état d'esprit d'abondance et de possibilité. Quel que soit ce que les autres réussissent ou pas à faire, à mettre en place, à construire, ça vous montre juste que c'est possible. Et que si quelqu'un d'autre l'a fait, alors vous aussi, vous pouvez le faire. Et j'ai rencontré plusieurs fois en séance des personnes qui pouvaient me dire « Oui, mais moi, j'ai une amie qui a monté une boutique en ligne d'accessoires pour bébés et ça marche bien pour elle. Et moi, je voulais faire la même chose parce que voilà, j'ai eu mes enfants, j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus à la maternité, aux objets de périculture, etc. Et je voulais faire la même chose, mais du coup, vu qu'elle l'a fait, ça veut dire qu'il n'y a plus de place sur le marché. Mais bien sûr qu'il y a de la place sur le marché. C'est une erreur de croire qu'il n'y a plus de place pour vous. Il y a de la place pour tout le monde.
Et en fait, je veux clairement pas que vous arrêtiez vos projets, vos objectifs, vos envies avant même de les avoir commencés, en vous disant mais il n'y a plus de place pour moi. Il y a de la place pour tout le monde. Imaginez s'il y avait plus de place pour vous. Ça veut dire que la première personne qui a monté une pizzeria, plus personne ne pourrait monter de pizzeria. Et c'est pas la réalité. Là où j'habite, il y a des rues qui sont bien évidemment plus commerçantes que d'autres. Et notamment, j'en ai 2. Et si je me trompe pas, dans cette rue-là, il y a 4 boulangeries dans la même rue. Et c'est pas une grande rue, je vous assure, c'est pas une grande rue. De la même manière qu'il y a 3 pharmacies. Imaginez si ces personnes qui ont monté ces commerces-là s'étaient dit « Ah non mais je peux pas le faire dans cette ville-là, il y a déjà une boulangerie, il y a déjà une pizzeria. » Non mais là, il y en a carrément 4 dans la même rue et 3 pharmacies dans la même rue. Et les gens l'ont quand même fait et ça marche. Donc vraiment, ne vous limitez pas, n'ayez pas ces croyances limitantes de vous dire que oui, mais parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà réalisé ce que je voulais réaliser, ça veut dire qu'il n'y a plus de place pour moi. Il y aura toujours de la place pour vous, toujours. Franchement, regardez, à Paris, la chaîne de pizzeria assez récente qui s'appelle Big Mama. J'avais écouté un podcast d'entrepreneurs sur eux, c'était juste extraordinaire. Ça m'a trop donné envie d'aller manger là-bas, mais je l'ai toujours pas fait. Franchement, pour une Italienne, quelle honte, surtout que il prône quand même le fait d'avoir des cuisiniers qui sont italiens, d'aller chercher des produits en Italie parce que c'est des épicuriens qui adorent la bonne nourriture et qu'on construit cette chaîne de pizzeria sur ce modèle-là, vraiment sur un modèle d'avoir quelque chose d'accessible mais avec une qualité comme si on mangeait en Italie. Enfin bon bref, il faut que j'aille manger dans cette pizzeria-là. Mais imaginez s'il s'était dit « Ah non mais mon Dieu, à Paris on peut plus monter de pizzeria maintenant parce qu'il n'y a plus de place. » Mais pas du tout. Et ils ont une success story incroyable et leur restaurant marche très bien, c'est hyper bon et c'est juste exceptionnel. Donc je vous assure qu'il y a de la place pour tout le monde, vraiment. Et je veux vraiment vous proposer d'utiliser la réussite des autres pour vous et pas contre vous-même. Si les autres l'ont fait, vous pouvez le faire. Et si les autres l'ont pas encore fait, vous pouvez le faire aussi, c'est ça qui est génial. Mais écoutez-moi bien, en aucun cas, le succès des autres empêche votre succès à vous. Et quand je dis succès, vraiment, je le précise, c'est dans tous les sens du terme. C'est pas parce que votre copine, elle a une super relation de couple que ça veut dire que vous, ça marchera pas. Ça veut pas dire que vous n'arriverez pas à réavoir une relation qui vous convient avec votre mari ou votre compagnon. Non! Il n'y a pas qu'un seul mari sur Terre exceptionnel. Non, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce que les autres y arrivent que vous n'y arriverez jamais. Au contraire, ça veut dire aussi que c'est possible pour vous. Voyez le parcours des autres, voyez la destination des autres comme le chemin possible que vous pouvez vous aussi emprunter. Donc donnez-vous aussi la permission, l'autorisation d'atteindre le succès dont vous rêvez. Ne vous utilisez pas vous-même contre vous-même. Parce que en faisant ça, vous n'allez pas atteindre vos rêves. Vous n'allez potentiellement même pas essayer ou pas persévérer. Vous allez vous couper l'herbe sous le pied tout seul. Donc, le succès des autres ne définit pas du tout votre échec. Mais le succès des autres définit les possibilités pour vous d'arriver au même endroit. Et donc, moi, mon job en tant que coach, c'est d'aider les gens à aller de là où ils sont vers là où ils veulent aller. Et la seule différence qu'il y a entre là où vous êtes et là où vous voulez aller, c'est uniquement les pensées que vous avez. Dès lors où vous changerez vos pensées, elles vous permettront d'atteindre votre objectif parce que oui, le modèle marche toujours et que vos pensées créent vos résultats. Et en changeant vos pensées, vous allez devenir une autre personne et vous allez devenir cette personne qui va réussir. Vous allez évoluer, vous allez grandir en tant qu'être humain. Mais utilisez le succès des autres pour vous nourrir, pour vous faire grandir, pour vous encourager, pour vous motiver, pour vous inspirer. Et ensuite, c'est à vous aussi d'aller dans la direction de votre succès à vous. Et allez-y. Votre succès, il sera possible uniquement si vous décidez d'y aller. Ce qui a permis à ces personnes d'atteindre ce succès-là, ce succès que peut-être vous convoitez, c'est les pensées qu'elles ont eues. Donc demandez-vous, cette personne qui a réussi ce que vous voulez faire, à votre avis, à quoi elle pensait à ce moment-là? Quelles étaient ses pensées? Quelles étaient les émotions qu'elle ressentait? Si par exemple, votre amie a perdu 10 kilos en 3 mois, à votre avis, quelles étaient ses pensées? Quelles étaient les pensées sur elle-même? Quelles étaient les pensées sur son objectif? Quelles étaient les pensées sur la nourriture? Et
potentiellement, les pensées de cette personne-là, c'était pas j'y arriverai pas, je suis trop nulle, c'est trop difficile, c'est horrible. Non, potentiellement, les pensées que cette personne elle avait, c'était je vais le faire quoi qu'il arrive. Je lâcherai rien, je mangerai exactement ce que j'ai prévu de manger. J'irai jusqu'au bout de mon objectif et dans 3 mois, j'aurai perdu ces 10 kilos. Mais c'est ça les pensées que cette personne elle a et c'est pour ça qu'elle a réussi à atteindre son objectif. Mais avec les pensées j'y arriverai pas, je suis pas assez bien, je suis pas à la hauteur. C'est beaucoup de pensées qui reviennent pour beaucoup d'entre vous, beaucoup, le fait d'avoir l'impression d'être pas assez. Et toutes ces pensées-là, elles vous coupent dans votre élan. Elles vous empêchent d'aller vers là où vous voulez aller. Elles vous empêchent de montrer votre vraie valeur au monde. Et clairement, dans l'exemple que je viens de citer de cette personne qui perd 10 kilos, toutes les pensées qu'elle a eues, l'engagement qu'elle a eu, toutes ces pensées aussi d'engagement ont généré en elle des émotions qui ont été un fuel extraordinaire pour lui permettre d'atteindre son objectif. Et vraiment, gardez ça à l'esprit que l'émotion que vous avez, c'est le fuel qui vous permet d'agir. Et plus vous avez un fuel de qualité, plus vous allez agir dans la direction que vous voulez avoir, vraiment. Et plus ce fuel ne sera finalement pas de bonne qualité, et plus ça va vous empêcher d'atteindre votre objectif. Donc vraiment, veillez toujours à essayer de vous rendre compte des pensées que vous avez au sujet de vous-même, au sujet de vos envies, au sujet de votre objectif, au sujet de votre vie, au sujet de vos relations avec les autres. Essayez toujours vraiment de prendre conscience de toutes ces pensées-là parce que c'est ces pensées qui vont vous générer une émotion qui va vous permettre ou pas de rediriger vers votre vie dans la direction dans laquelle vous voulez qu'elle aille. Mais vraiment, je vous assure que la seule différence entre une personne qui a atteint ce qu'elle voulait faire et une personne qui n'a pas encore atteint le même objectif, c'est uniquement les pensées qu'elles ont. La première a des pensées qui lui permettent de générer des émotions qui vont être un fuel extraordinaire pour agir vers le chemin de l'objectif, alors que la personne qui n'a pas encore atteint cet objectif, cette personne a encore des pensées conscientes ou inconscientes qui la bloquent parce que ces pensées vont générer une émotion et cette émotion va souvent les empêcher d'agir, les mettre vraiment dans l'immobilité, dans l'inaction complète. Donc le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui, c'est que voyez le succès des autres comme une opportunité pour vous, comme une possibilité. Si les autres l'ont fait, alors je peux le faire. Si les autres l'ont fait, alors vous pouvez le faire. Et arrêtez d'utiliser le succès des autres contre vous en faisant signifier quelque chose de terrible sur vous ou sur votre capacité à atteindre cet objectif. Donc vraiment, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, que vous soyez jeune ou que vous ayez 60 ans, 80 ans ou 20 ans, que vous ayez grandi dans une famille aimante ou pas, que vous ayez des enfants ou pas, peu importe que vous ayez de l'argent, peu importe votre histoire, dites-vous bien que vous pouvez devenir la personne que vous avez envie de devenir. Et vous pouvez avoir la vie que vous avez envie d'avoir. C'est juste à vous de décider et à personne d'autre. Mais je vous en supplie, ne vous coupez pas l'herbe sous le pied à vous dire que pour vous, ce n'est pas possible. De par l'histoire que vous avez eue, ce n'est pas possible. Que les autres ont réussi à faire ce que vous voulez faire, mais que il n'y a plus de place et que c'est pas possible. Tout ça, écoutez-moi bien, c'est un mensonge. Vous pouvez faire exactement ce que vous voulez. Si vous voulez perdre 10 kilos pour dans 3 mois, vous pouvez le faire. Si vous voulez changer de carrière, vous pouvez le faire. Si vous voulez reprendre une relation de couple épanouissante avec la personne qui partage votre vie, écoutez-moi bien, vous pouvez le faire. Arrêtez de croire que la réussite, elle est réservée aux autres et pas à vous. La réussite, elle vous est réservée à vous aussi. Donc, utilisez la réussite des autres, le succès des autres, comme une source d'inspiration pour vous. Utilisez ce succès-là pour nourrir vos projets, vos envies, vos ambitions, vos objectifs. Où que vous soyez, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est votre direction, c'est là où vous voulez aller et c'est les pensées que vous avez. Et vous verrez que dès lors où vous changerez vos pensées, je vous assure que la magie opérera et que votre vie, elle changera radicalement. Et vraiment, le changement, il peut se produire en un instant, en une seconde.
Vous savez, parfois on parle un peu de déclic, mais c'est vrai, ça peut se passer en 1 seconde. Et oui, parfois ça peut prendre plus de temps. Mais dans tous les cas, c'est complètement possible. Moi, j'ai accompagné des personnes qui en une séance ont littéralement eu un déclic et leur vie a changé à tout jamais en une séance. Pourquoi ? Parce que ça leur a donné accès à des choses dont elles n'avaient pas conscience. Et je vous assure que la première étape, c'est toujours d'être conscient et d'observer. Et bien souvent, l'observation et la prise de conscience règlent mais une immense partie du problème. C'est juste incroyable. Mais en même temps, c'est tellement logique. Comment on peut changer des choses dont on n'a pas conscience? Donc oui, bien évidemment, le fait de prendre conscience a un pouvoir énorme. Et oui, ça peut se passer en une fraction de seconde. Et oui, parfois, c'est un peu plus long. Ça dépend les gens. Il n'y a pas de formule magique. On est tous des êtres humains complètement différents. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est possible pour vous. Donc, essayez vous aussi déjà d'observer dans un premier temps dans votre vie à quel moment, quand finalement on vous parle du succès de quelqu'un d'autre ou que quelqu'un d'autre vous parle de son succès, comme je vous dis, que ce soit d'un succès familial, financier, professionnel, peu importe. Essayez d'observer à quel moment ça vous titille, à quel moment vous vous dites oui mais eux ils ont de la chance, moi j'en ai pas, ou bien oui mais pour eux c'est possible, pour moi c'est pas possible. Essayez de voir. Observez-vous vraiment avec curiosité et bienveillance et ça peut effectivement vous donner des pistes de réflexion sur vous-même. Donc vraiment je vous encourage à le faire. Donc voilà pour aujourd'hui. Pour moi, envoyez une petite demande à l'univers pour que nous ne confinions pas d'ici la fin du mois de mars. S'il vous plaît, permettez-moi d'aller libérer mon esprit, de mettre des paillettes dans mes yeux en allant voir ces belles calanques de Marseille et de Cassis. Donc voilà, en tout cas, c'était un immense plaisir d'être avec vous aujourd'hui. J'espère que ça vous aide vraiment. N'hésitez pas, envoyez-moi un petit message si vous avez des sujets que vous aimeriez que j'aborde, s'il y a des choses qui sont pas toujours très claires, je suis ouverte à tous vos commentaires, bons et moins agréables à entendre. Je suis ouverte à tout, c'est ce qui me permettra d'être encore plus efficace pour vous apporter encore plus d'aide. Donc n'hésitez pas. Et vraiment, s'il y a des personnes que ce podcast peut aider, ce serait super chouette si vous pouviez le partager et aider à votre tour d'une certaine manière ces personnes pour qu'elles puissent découvrir ces outils et transformer également leur vie. Voilà. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous à tous. Je vous dis avec grand plaisir à la semaine prochaine et je vous souhaite un excellent week-end. Bye bye. Si vous voulez mettre en application ces outils, sachez que j'accompagne des femmes qui souhaitent reprendre le contrôle de leur vie et enfin avoir des changements incroyables. Alors si vous aussi, vous voulez que votre vie change, contactez-moi sur www.laetitiamonaca.com/contact. Je serai ravie de travailler avec vous et de vous accompagner. Vous allez voir, ça va vraiment tout changer.